Ganto, nous on fait comme d'habitude avec les copains, on reste là sur le côté. Exactement. On vous laisse bosser. Pour les bichons, on est arrivé sur l'établi. Et là, l'idée, c'était de savoir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu utilises comme matos au quotidien? Est-ce que tu as des petites astuces à donner éventuellement aux bichons, à ceux qui aiment travailler le bois? Et on essaie de passer un petit peu... Il y a plein de petites astuces sur cet établi. Ok. Alors, on commence avec une scie normale. Ça, c'est une scie basique, mais un peu préparée pour les concours, parce qu'une scie, elle a de la voie. Quand on taille, ça laisse un peu plus de matière que la lame pour pas que ça bloque, pour ne pas que ça force. D'accord. Pas que le bois coince? Pour ne pas que le bois coince. Et donc, ça fait des coupes trop larges. Et donc, la scie flotte, et ça fait des coupes pas très propres. On a du mal à suivre le trait. Donc, on y passe un petit coup de pierre à affûter sur chaque côté. D'accord. Donc, tu as retravaillé en fait l'outil de base. On retravaille la denture. On l'affine, toute la denture pour se rapprocher au plus de l'épaisseur du corps. Ah, ça, c'est un truc et astuce, ça, c'est super bien. La partie coupante, t'as essayé de l'aligner le plus possible. Voilà, on laisse un minimum pour pas que ça bloque dans le bois. D'accord. Mais avec un minimum de jeu, ça permet de tirer bien droit et de pas avoir de rayures sur les coupes. Les coupes sont glacées, et voilà. Très bien, donc ça c'est aussi un terme technique. Elles sont glacées, elle est propre, elle n'a pas de rayures. Elle est finie, elle est pas... elle est plane. D'accord, voilà. Ok. Donc là, petite astuce pour la scie. Tu le fais sur toutes tes scies, généralement? Ouais, c'est plus pratique. Après, quand on travaille avec du bois un peu vert, on n'a pas trop le choix d'avoir plus de voie. D'accord. Mais quand le bois est bien sec, il n'y a pas de souci, ça ne coince pas. Ok, donc première bonne astuce, en fait, c'est de retravailler un peu son matériel. C'est ça. Pour gagner en précision. Exactement, et en finition. Ok, ça roule. Je vois que tu as une autre scie, celle-ci. L'autre petite scie, c'est pour les barbes, pour les découpes plus fines. Donc ça, c'est une scie japonaise. Scie japonaise. C'est ça. Qui s'utilise en tirant, du coup. Et donc la denture est vachement plus fine. Là-dessus, on a très peu de voie. Et donc, ça permet de faire des découpes plus fines et plus précises. Ok, donc là, ce que tu as dit, un détail, mais il est super important, c'est qu'en fait, on n'a pas la même manière d'usiner en fonction aussi de là où on se place. À l'européenne, on va venir pousser pour couper. C'est ça, alors que sur un système japonais, on vient tirer. Exactement. Et donc, il y a même des différences en fonction du pays, quoi. Et ça, je crois que c'est lié au fait qu'il y a peut-être... nous, on va toujours contraindre la pièce pour pouvoir l'usiner, alors qu'avec un système où on vient tirer, on peut simplement bloquer la pièce de bois avec une main et plus facilement tirer à soi. Peut-être plus facilement parce que la denture est plus petite, mais il faut quand même bien tenir la pièce à l'établi. Aussi. Oui. D'accord. Pour tenir, je vois que là, tu as un joli bébé. Presse rapide. On a une presse rapide. Avec dessus, j'ai fixé une cale d'équerre. Très bien. Donc, on a une petite caméra juste ici, là. Si tu veux te mettre par là, on pourra faire voir aussi au bichon. Juste visser une vis à travers, il suffit juste de percer la presse. Ok. Et ça permet, après, quand on a un trait à suivre bien précisément, on pose la cale qui est d'équerre sur le trait. Dieu. On serre la presse. Putain, la vache, les combines. C'est ça. Et après, on peut scier proprement. Exactement. Donc là, les bichons, on vient rapporter une pièce de bois. Comment tu fais à la scie? Voilà, montre comment... Tu peux faire une démo. Voilà. On prend cette petite scie. Voilà, ça guide. Voilà. On la plaque bien contre la cale d'équerre, comme ça on est sûr d'avoir une coupe à 90 degrés. Et là, on commence à faire... Et on y va gentiment. D'accord, ok. Très simplement. Bien. C'est parfait. Voilà. C'est une super bonne idée. Et en plus, ça, techniquement, ça coûte rien. Ça coûte rien. Et comme ça. Et après, régulièrement, tu la changes, j'imagine. Oui, forcément. Une fois qu'elle a pris 2-3 coups, histoire d'être vraiment nickel. Il faut la faire en bois dur pour pas qu'elle s'use trop vite. Mais... Ok. Donc du frêne ou du chêne ou comme ça. D'accord, faire gaffe à l'essence qu'on va utiliser sur sa presse. Je vois que tu as aussi d'autres choses sur tout ce qui va être prise de cote ou repérage. On a un petit trusquin pour faire des traits en parallèle. Assez précis, on le plaque sur la face de bois. Et ici, on peut régler la distance en parallèle. Donc sur un trusquin, on a une partie molette en fait, et qu'on va venir faire coulisser pour pouvoir faire un repère, c'est ça, hein? Un trait en parallèle, hop. Ça nous marque le bois. C'est ça. Pour mieux y voir, certaines fois, on peut mettre un petit coup de crayon dans le fond. D'accord. Et ça te permet aussi de faire des choses répétitives en ayant toujours le bon réglage. On fait une série, comme ça. Ok, du coup. Voilà. Le ciseau en biais, peut-être. Et après, on a ici... Des ciseaux à bois particuliers, en fait. On a les ciseaux d'équerre basiques. On les achète comme ça. Et ensuite, on peut leur passer un petit coup de meuleuse. Donc, ça permet de... Lorsqu'on attaque un mi-bois d'équerre au fil, avec un tranchant d'équerre, ça arrache la fibre. Alors que là,
Le tranchant, il est à 45 degrés. Donc ça permet de glacer. Encore d'avoir un... Ouais. Voilà. Oh la vache. Ah, là, on se couchera moins con. Donc là, on est en train de faire des copeaux qui sont juste... Là, voilà. Mais- Quand c'est Ok. l'équerre, ça arrache. Alors là, c'est vraiment... Là, c'est une bonne astuce. ultra parlant. Par contre, on est d'accord, est-ce que tu trouves pas ça dans le commerce, si? Ça Tu se vas le trouver trouve, déjà mais autant le faire soi-même. Faut bien faire attention à pas chauffer l'acier. Ok, parce que si tu chauffes l'acier, tu vas perdre ses caractéristiques, en fait, la dureté Exactement. qu'il avait été traité, en fait, pour pouvoir mieux résister et pas se désaffûter rapidement. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, on a vraiment... pas la même attaque, en fait, finalement. C'est aussi. ça. C'est 2 utilisations bien différentes, mais chacun a son utilité. Très bien. Bah, ça, c'est une super... Bien faire c'est attention super quand les astuce. tailles d'équerre à 45 degrés, de ne pas chauffer. Il faut y aller à la meuleuse et le tremper dans l'eau Ok. très Et donc, t'es régulièrement. bien à 45, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et là, C'est moi, j'ai cool. 2-3 questions, si ça vous dérange pas. Vraiment. Première question, est-ce que ça, c'est vraiment typique au métier de charpentier ou est-ce qu'un ébéniste ou un menuisier de concours pourrait avoir la même chose? Et les menuisiers, les ébénistes et les charpentiers utilisent cette même stratégie, que ce soit pour le sciage, que ce soit pour les entailles, exactement. D'accord. Deuxième question que j'ai. Pourquoi à 45, pas à 32, pas à 28, pas à 54? C'est une moyenne. C'est une moyenne. D'accord. Ah oui, c'est comme ça. Polyvalent. Non, mais C'est je veux ça, dire, c'est ouais. pas Non. c'est pas quand vous faites des essais, Non. vous avez trouvé après 2000 ans de tests Non. que c'est. D'accord. Troisième question. 32,4. J'adore quand je vais voir des concours, voir les menuisiers et les ébénistes scier. Parce que derrière, ils ont toujours un petit miroir. Vous avez pas ce genre de choses. Si. Faut C'est- un c'est peu. c'est- Ça permet de regarder son trait, de suivre les 2 traits en même temps. On regarde le trait de devant avec l'œil directement, et le trait de derrière avec le miroir. S'arrêter au bon niveau, sans avoir à se tourner de l'autre côté de la pièce. C'est un gain de temps. Et... Ça, c'est un gain de précision et un gain de Précision, temps. C'est-à-dire que de l'autre côté, du côté que tu vois pas, de l'autre côté, tu mets un petit miroir. C'est ça. Et dans le miroir, tu vois ce qui se passe. Ça te permet de contrôler aussi que tu aies un mouvement qui soit... Bien droit, Bien qu'on fait droit, bien le trait. Ok. Qui a toujours avec toi? Il y a tout ça déjà, c'est basique. Après, on a le rabot. T'as aussi... Et Tu vas avoir forcément ton marquage. Tu dois toujours avoir ton crayon avec C'est toi. ça, marquage, ouais. On a un petit trace-lettre pour faire des choses propres, mais Oui. Qu'est-ce que Ok. t'appelles un trace-lettre? c'est un pochoir à lettres où C'est une règle avec c'est un plein de pochoir. petits numéros, de petites lettres déjà gravées dans le plastique. Parce que là, tu les marques au stylo ou Ouais. ou vous les marquez comme Antoine nous montrait dans son reportage, il nous disait il met un coup de ciseau comme ça, un coup de ciseau comme ça. Mais Ça, les c'est traits un- d'établissement. C'est ça, ouais. Ça, c'est en charpente sentier. Et après, en concours, on a des numéros, donc D'accord. Parce que tu dois respecter peut-être en fonction des pièces que tu crées, C'est c'est ça. ça. Donc Après- il y a des charges pour que vous puissiez, corriger. pour juger aussi, dire c'est telle pièce qui va à tel endroit. Tout à fait. Parce que quand le jeune a réalisé son épure, il va retracer sur son morceau de bois, il va entailler ces morceaux de bois, et ces morceaux de bois sont corrigés. Toutes les entailles sont corrigées. Et après, on lui enlève ses outils et il assemble. D'accord. Ah oui, Il n'y a d'accord. pas possibilité de c'est- venir ah non, réajuster. Voilà, c'est vraiment... D'accord. donc ok. le jeune est corrigé au fur et à mesure, et quand les experts corrigent les assemblages, la qualité de finition des assemblages, la précision, etc. Et on enlève les outils, et il visse, il monte son Ah oui, d'accord. sujet. Ah oui, ça rigole pas, Ouais, là. il faut être vraiment sûr de soi. Et voilà, et si toutefois, ce qui peut arriver exceptionnellement, il y a une pièce qui ne fonctionne pas, il avertit le jury, il peut refaire sa pièce, mais par contre, c'est des points qui Qui dégage. D'accord. Et il a refait en ajustant tout sur l'ensemble, où il doit sortir la pièce. Et il refait son épure, D'accord. il repart à zéro. Donc il faut D'accord. tout, en termes de stratégie, il faut imaginer que la perte de temps, parce qu'il faut finir en temps aussi, il faut imaginer que la perte de temps ne va pas le pénaliser. Est-ce que des fois, il vaut mieux perdre des points Sur le final. sur le ou plutôt final? que Donc de il y a tout refaire. un ensemble de stratégies qu'on leur apprend, justement, si toutefois un aléa se présente. Là, on rejoint Bruno. Là, c'est Voilà. totalement dans la tête. Voilà. Ah bah là, c'est dans la Tellement de tête. choses à gérer. Tout à fait. Est-ce que s'il y a un truc qui foire, ils ont un tas de bois défini, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a foiré, ce que je veux dire, c'est que Il c'est a volé bois, de c'est bois. bois à volonté ou c'est Ah, non.
Non. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des conseils au fur et à mesure ou est-ce qu'ils sont complètement isolés? Par exemple, est-ce qu'au moment où s'il y a une petite erreur, est-ce que le coach peut être sur le côté en lui disant « On s'en branle de ça, passe vite à autre chose !» Alors, pendant la compétition, interdit. Ah. Pendant les pauses, chaque compétiteur se rapproche de son coach pour débriefer et repartir au bout de 20 minutes avec les bonnes informations. Ça, c'est possible. Ok. Oui, c'est l'ambiance vestiaire stade de foot. C'est ça, voilà. Tu parlais de 22 heures. C'est découpé comment, les 22 heures? C'est à peu près toutes les 1h30. Ouais, 1h30 de pause, donc en 3 jours. Et donc, ça fait à peu près 7h30 par jour. Et donc, ces 22 heures sont dans ces 3 jours. Donc, il y a 1h30 de boulot, 20 Oui. minutes de pause, 1h30 ça. de boulot, 20 C'est ça. minutes de pause, d'accord. Et qui sont ces coachs généralement? C'est des anciens compétiteurs. Beaucoup, ce sont des anciens compétiteurs qui ont... Tu connais déjà Ah oui, on s'entraîne avec eux. C'est ça. Ouais. Et sur Voilà. toute une période, et ils sont différents avec chaque personne qui s'y présente. Non, on en Non. aura 3. Non, ils sont 3 ou 4. On les prend en fonction du lieu, de la durée, de leur disponibilité. D'accord. Pour entraîner l'équipe, il y a une coordination qui se fait avec le chef expert qui, lui, coordonne les coachs. Ouais. Et donc, c'est le chef expert lui donne les sujets, crée les sujets et donne la stratégie à suivre en fonction des stages d'entraînement. D'accord. Est-ce qu'il y a, comme dans d'autres métiers, des épreuves de rapidité? Absolument. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on dit « Attention les gars, C'est t'as ça. une surprise, tu l'as pas vu venir, celle-là, tu dois me faire ça, C'est ça, c'est des en speed temps de temps. modules. Speed module. Voilà, et donc c'est des moments, des sujets courts, en 2 heures par là, grosso modo. Voilà, et donc il faut, sujet qui nous arrive, il faut le réaliser en 2 Qui heures. des fois n'a rien à voir avec le projet final, on est d'accord. hein. Absolument. Ça peut être en charpente, ça peut être quoi? Putain, un speed Ouais, module en charpente, ça peut être quoi? peut-être un petit Un tabouret banc, avec 5 ou 6 morceaux de bois, avec des assemblages complexes, voilà. D'accord. En fait, Ah, ce c'est une qu'il faut école, noter, c'est super dingue. important, c'est que au-delà de la compétence technique, il y a tout un accompagnement pendant la préparation qui n'est pas de la technique, Voilà. qui est la gestion du stress, l'entraînement psychologique, la Vous faites peut-être résistance, même et du ainsi de suite. sport et tout. Bien sûr, il y a un accompagnement Sportif, sportif. mental et stratégique. C'est-à-dire que, justement, on parlait tout à l'heure des points, calculer ses points au bon moment, savoir s'il faut laisser une difficulté de côté ou pas, ou il faut refaire. Il y a un problème de stratégie. Capacité de faire des choix et Voilà, voir. capacité de C'est faire ça. des choix. En fait, c'est une école assez dingue, c'est que tu vas prendre en compétences pures sur C'est le ça. métier, mais en gestion du stress, et puis je me dis aussi en réseau, parce que si tu as des gens comme toi qui accompagnent, des coachs, enfin ça t'amène encore beaucoup de plein choses, de ouais. choses. Voilà. Et C'est puis assez dingue. tout ce qui est l'organisation du poste de travail. Donc ça, on y est très attentif. L'organisation. Comme en cuisine, faut pas que ce soit Voilà. dégueu Comme le dans tiroir les cartons, d'Antoine, ça passe pas, ça. Exactement. Donc l'organisation du poste de travail, trouver les meilleures postures, les meilleurs scénarios pour que le geste soit précis et efficace. Et donc tout ça, ça fait partie de l'entraînement. Là, Et ça, c'est vraiment le résultat final à la fin. On sent la différence quand les entreprises nous disent ce jeune a fait des compétitions. Ils nous disent oui, là, on sent la valorisation. La maîtrise, quoi. Voilà. Parce que là, j'allais presque dire quelque chose que d'habitude on aime. On dit souvent ça va pas ensemble, mais là vous cherchez le vite et bien, quoi. C'est ça. Vite fait, bien fait, quoi. hein. Là, typiquement, c'est ce que vous cherchez, quoi. Oui, parce qu'un sujet de 22 heures comme celui-ci, si on n'est pas préparé, c'est impossible. Ah ouais. C'est impossible. Même un professionnel charpentier qui a 20 ans ou 30 ans d'expérience, il n'y arrivera pas. Il faut vraiment être préparé. Ce qui pourrait peut-être être intéressant un jour, nous on a un petit atelier, bon, nous on n'est absolument pas du niveau de Paul, de Paul et de ses collègues, mais ce serait peut-être intéressant un jour que nous, on organise peut-être comme une petite compétition, là aussi l'appel est lancé, où d'un côté, tu sais, ça ferait une bonne vidéo, d'un côté on met 1 ou 2 champions, et de l'autre côté on met 1 ou 2 très bons bricoleurs, et, mais par contre avec des handicaps. Tu vois, il y en a un qui a que 20 heures et l'autre, il a 2 semaines. Tu vois, et voir quand même à la fin si on y arrive quand même un peu ou si on a l'air On vous complètement. donnera qu'un critère, hein, parce que Et même pour s'en sorte. prolonger ça, c'est que même nous, dans la partie encadrement, on voit les jeunes au niveau régional qui débutent. Et quand on les voit 1 an et demi ou 2 ans plus tard, au moment des compétitions européennes ou internationales, on est impressionné. Ah ouais. Nous sommes impressionnés sur l'évolution qu'ont pu avoir ces jeunes du moment où ils sont rentrés en compétition régionale et au niveau international. Même nous, C'est- des fois, ça nous...
Ces jeunes derrière, là, une fois qu'ils sortent champion de France, champion d'Europe, champion de région, le profil, la moyenne du suivi, ça fait des très, 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 très bons salariés qui continuent leur tour de France dans toute la France, qui continuent d'apprendre, ou est-ce qu'ils se mettent à leur compte? Alors, si je prends le cas des charpentiers que je suis depuis une vingtaine d'années, 99% sont tous chefs d'entreprise. Ah ouais. Voilà. Bah oui, parce que là, tu m'étonnes. Puis alors là, tu as du boulot. Tu imagines le CV? Et puis tu te retrouves souvent coach ou expert en compétition nationale ou internationale. Après, en faisant ça, tu peux retransmettre aussi à tes équipes. C'est toujours cette idée-là de faire vivre le savoir et de pouvoir le redescendre. Parce qu'en fait, on prépare au stress, on prépare à un moment de choses. Et en fait, on concentre sur 22 heures ce qu'on peut vivre sur un chantier. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des limites, on a des erreurs, on a des échecs, on doit se remettre en question, on doit savoir ce qui est le plus important. Et en fait, c'est la vie réelle concentrée sur 22 heures de manière extrême. Et puis combien de temps de préparation, là? Ça fait 1 an et demi. Ouais, c'est ça. 1 an et demi? Ah ouais. Et en plus, tu vas après démarrer, tailler la réception, etc. Le Tour de France. Il est bien occupé. Ouais, c'est vrai que c'est pas le moment d'avoir une copine. Hein. Si, quand même. Il a dit que il était ouvert. Il a dit qu'il tient son truc. Ouais, mais son coach dans la voiture, il va lui dire t'as pas intérêt de toucher à ça pour l'instant. Le dimanche de 6h à 8h du matin. C'est tout ça. C'est le 10 février, c'est bon. J'ai un créneau. C'est pas... Moi, ce que j'aimerais voir, sauf si Anto, tu as peut-être quelque chose à rajouter. Dis-moi. Sinon, ce que j'aimerais voir, moi, c'est Johan et Julien qui essayent de couper droit, là, avec la... Allez, on va se lever, on va aller voir là-bas. Tu pourras changer ta pièce après. Non, Il peut essayer à faire entrer déjà 100. Venez là, parce que là, regardez, vous êtes en plein devant les caméras, Julien, là. Ouais. Mettez-vous là, regarde, tu vois. Ah oui, tu veux dire sans utilisation de cale. Voilà. Ok, très Ah, Voilà. oui, des trucs. Et avec, vous allez voir la Donc, différence. Donc là, avec la sauterelle, donc là, ils ont... Ah oui, tu les mets dehors, là. Mais vous avez coupé les Bah en fait, il bien conservé notre établi quand même. Après, ils sont, même s'ils vont pas vraiment jusqu'au bout, hein, Oui, les gars, non, on est d'accord. Vous en faites un... Jean-Marie va avoir un peu de boulot chez Felder. Vous en faites 1 centimètre ou 2. Moi, j'ai jamais dit que j'étais menuisier, c'est clair. Hein. Non, mais là, les gars, on va se marrer 5 minutes quand même. Allez. En fait, tu le fais, ton idée de faire le truc entre C'est ça. le maître de concours et le bricoleur, tu lui fais déjà ça. Tu l'as fait bien glacé. Julien, tiens la scie à l'envers pour tous ceux qui nous écoutent en podcast. Heureusement que vous n'avez pas l'image, c'est pas beau à voir. Alors, on y va. Julien, tu te lances J'y vais, c'est parti. avec la scie normale. Voilà. Donc, important de... Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Dis donc, ça coupe bien. Hein. Ah, il coupe un peu en biais quand même. Hein. Ouais. Bah là, il y a le miroir. Il y a le miroir. Il y a un miroir 2.0. J'ai un miroir là. Ah ouais, Petit truc. D'habitude, t'as un miroir, mais là... Attention à l'établi, attention à On est l'établi. d'accord que je vais attaquer le... Il est là pour vivre. Il est là pour prendre des pains. c'est Bravo. Impressionnant. Franchement, Julien... Voilà, Ah, Johan, grosse pression. Hein. Ah bah là, Faire chacun un côté. Johan, mon père, disait toujours un moment de honte, c'est vite passé. Restez digne en toutes circonstances. C'est comment tu... Enfin, sauf quand ça reste sur les réseaux. Qu'est-ce que vous suivez, un chef? Comment on fait pour être chef Ah, non, mais moi je suis pas surtout, menuisier. ne Ah, me bah, laisse attends, pas. non, mais tu me donnes aussi le marche pas. Ah, mais t'as un peu de difficulté, toi, t'es chef. Alors là, par exemple, typiquement, si Jean-Marie, tu devais conseiller Johan, tu lui dirais quoi? De commencer par tirer, de pas laisser son pouce dans le... D'enlever son doigt. Non, mais le doigt, c'est pas grave, on en a 10. Ah bah ça, il y arrive aussi, les deux regardent. Ah, dis donc, il se débrouille bien, hein. Il est bon. Je sais pas. Presque mieux que toi. Moi, j'ai un petit peu... Si, il est bien meilleur. Il est bien meilleur, bravo. Super. Est-ce qu'on ose dire, Florence, t'as déjà essayé ou pas? J'ai déjà essayé, probablement. Tu veux essayer, Florence? Oh, bah, si tu veux, allez, puisqu'on y est, on y va. Hein. Ouais, on peut sortir un cas. On se rappellera, on fait faire ces choses à nos invités. Attends, mais il faut que je mette mes lunettes, moi, parce que par contre, sinon, j'ai rien à Florence, voir. t'es droitière ou gauchère? Je suis droitière. Vous prenez pas de gaucher de toute façon en équipe de France. Ah, punaise, elle est en train de vous mettre une dérouillée à tous les deux là, Florence. Florence, directrice du salon Eurobois, qui en pleine matinale est en train de couper un bout de chevron. Et elle s'ébrouille pas mal, Jean-Pierre. Hein.
Il va falloir... Regarde ça, bravo. Bon, bah écoutez, ça va être le mot de la fin, on va conclure là-dessus. Moi, je vous montre pas, j'ai peur de vous humilier. C'est un plaisir. Bon, on va faire comme ça. Bon, les bichons, c'était une belle matinale. Le cadreur est en train de chialer, il sait plus du tout filmer. On est par là. Démerde-toi. Messieurs, dames, merci. On Merci à conclut toi. là-dessus. Merci, Paul. Putain, dis donc, le gars, c'est une masse. Hein. T'as touché? Il a 3% de graisse sur le corps. T'as autant de graisse sur le corps que j'en ai sur les bras. Paul, un petit peu de croziflette, c'est de 16 Mais de toute façon, t'as pas trop une tronche à manger du tofu, toi. Bon, merci à tous, en tout cas, pour cette belle matinale, pour ce bon moment. Cette émission, bien sûr, comme d'habitude, sera disponible sur YouTube Bichon TV et en podcast sur toutes les plus grandes chaînes. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous du 6 au 9 février 2024 à Eurexpo Lyon pour profiter du salon, découvrir nos amis qui vendent tout un tas de choses, qui proposent, qui exposent, en tout cas qui seront là pour vous faire découvrir tout ça, mais aussi pour venir soutenir l'équipe de France. Et puis, vous pouvez faire, si vous les croisez dans les couloirs, des crochetons aux mecs des autres équipes, des croche-pattes, des trucs comme ça. Hein. On vous remercie, on vous dit à bientôt et salut les bichons. Merci. Salut les bichons. Allez, bye. Et on vous met comme d'habitude tous les liens en description. Allez, salut. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons.